suis un chrétien maronite. J'ai pensé entrer dans l'armée libanaise, parce que j'étais ami avec quelqu'un qui est devenu ensuite le président de la République libanaise et avant le commandant des armées au Liban, Émile Lahoud. Il était plus âgé que moi de 2 ans et comme il est rentré dans l'armée et que moi, éduqué chez les pères jésuites, je chevauchais avec les armées napoléoniennes et je me prenais pour Napoléon qui a recommencé, je voulais refaire comme Napoléon, j'ai décidé aussi d'entrer dans l'armée libanaise. Et j'ai demandé à mon prof de rhétorique qui était un prêtre, qui avait parlé de la vocation, je lui ai dit, moi je veux rentrer dans l'armée libanaise, mais c'est tout petit, pourquoi pas la Légion étrangère? Il m'a dit, mon fils, la Légion étrangère, vous ne pouvez pas devenir directement officier, vous allez rentrer dans les rangs. Alors, l'armée, c'est quand même très bien, vous avez la responsabilité de beaucoup de personnes, de tous vos soldats, de tous vos subordonnés. Il m'a convaincu, mais avec toujours dans l'idée qu'un jour, il y aura une nouvelle guerre mondiale, et qu'avec alliés avec les Américains, les Français et tout le monde, je finirai par devenir un commandant en chef et un grand conquérant. Le résultat ne fut pas ça. Comme mon copain était rentré dans la marine, je l'ai suivi dans la marine en me disant, il demande beaucoup plus pour la marine, donc nous avancerons beaucoup plus vite, surtout que nous sommes toujours tous la même armée. Il n'y a pas d'armes différentes. Voilà, alors je suis rentré dans la marine et je suis venu ici. Et c'est là qu'ont commencé les chocs de culture. Tout à fait. Bien sûr, ma première langue était le français, mais c'est ici que, du point de vue cœur, j'appris ce que je savais du point de vue intellect, que je n'étais pas français. Et après, bien sûr, j'ai fait d'autres, d'abord avec ma femme que je venais d'épouser, nous sommes allés à Toulon faire l'école de spécialité. Et là encore, il y a eu une petite histoire où les femmes qui étaient venues inviter chez nous pour dîner et qui la voyaient la première fois, qui lui disent « Ah, Madame Hacle, vous vous habillez comme nous ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient cru qu'elle allait porter. Et alors depuis, à chaque fois que je les accueillais, la seconde fois que je les ai accueillis, je leur ai apporté, je leur ai accroché sur la porte une carte où c'était écrit « Frappe ta femme matin et soir, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Proverbe arabe. Bon, voilà, pour le choc des cultures. Et puis, je suis rentré dans l'armée libanaise et là aussi, il y a eu un choc des cultures entre ma formation française politique, du point de vue existence d'une nation, et la réalité libanaise, qui était une association de communautés non seulement de religions différentes, mais d'ethnies différentes, de tout. De politiques différentes, de visions différentes, et c'est pour cela que nous avons dit au Liban, pour nous entendre, ni Est ni Ouest. Ce qui a fait dire à un de nos poètes, Nakash, deux négations ne font pas une nation. Et c'est là tout le problème du Liban. Voilà, alors à ce moment-là, bien sûr, il y a eu beaucoup d'histoires que vous verrez dans ce petit livre Dieu, le Liban, la France et moi, où vous verrez que les heurts qui peuvent exister dans la mentalité, comme par exemple
à l'école militaire, après la préparation à l'école navale, ce qui était une préparation à la fois à l'école navale et aux écoles d'ingénieurs françaises. Comme j'avais été classé premier, nous n'étions que 4 d'ailleurs, parmi ces gens, ces élèves ingénieurs qu'on nous appelait, le commandant de l'école, alors que toute l'école était réunie dans la cour, et que moi j'étais derrière parce que j'ai l'habitude d'arriver en retard, il a dit, Hackl, qui a été premier, fera une école d'ingénieurs radar. Alors moi, un peu, comment dire, je répondis d'une manière un peu qui aurait pu déranger ce monsieur, en lui disant, écoutez, mon colonel, moi je ne viens pas pour faire une école d'ingénieur, moi je n'ai signé que pour faire la marine. Et le colonel qui me répond, on va te faire ingénieur, tu veux tirer au fusil? Et tout le monde à ce moment-là s'est moqué de moi. Et moi j'ai répondu, oui, je veux tirer au fusil. Mais ça c'est caractéristique. Le colonel commandant l'école militaire qui forme les officiers de l'armée libanaise méprise son propre travail. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il y a eu toute une, comment dire, ma famille avait fait un conseil de famille quand j'ai voulu rentrer à l'école militaire en disant qui rentre, qui veut devenir officier dans les armées, dans l'armée libanaise, si ce n'est les pauvres gens. Pourquoi? Parce qu'au Liban encore, nous n'étions pas encore habitués à l'indépendance. Nous pensions toujours que l'État ne nous appartenait pas, qu'il appartenait aux Turcs ou à tous ceux qui nous avaient gouverné avant. Et c'était la vérité, parce que nous étions toujours gouvernés par des chefs de clan qui étaient en fait les favoris des colonisateurs après avoir été les favoris des Turcs. Et c'était ça la nouvelle noblesse libanaise. D'accord. Vous avez dit que vous avez été élève chez les jésuites. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont vos origines, disons, votre confession, et aussi vous appartenez à quel groupe, quelle ethnie libanaise? En fait, je suis de confession maronite. L'ethnie des maronites, c'est je crois, c'est des araméens, parce que nous parlions l'araméen jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, les villages libanais parlaient l'araméen, la langue du Christ. C'est assez étonnant d'ailleurs que si Carthage, si Hannibal avait pris Rome, nous aurions prié encore jusqu'à maintenant en araméen au lieu de prier en latin. Mais Dieu en avait décidé autrement. Il avait décidé qu'il y aurait un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle langue, un nouveau peuple. Et c'est un peu cela qui dérange Israël par rapport à nous. C'est un peu cela qui fait que le Liban est à détruire. Et en premier lieu au Liban, les chrétiens du Liban, et en premier lieu chez les Arabes, les chrétiens d'Orient. Parce qu'ils sont les témoins que la promesse a été accomplie. Les témoins que le Christ, le Fils de Dieu, est arrivé, que la promesse à Israël a été accomplie par le venu du Christ. Je regrette, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est comme ça que nous croyons, et c'est pour cela que nous avons toujours été agressés, et c'est pour cela qu'on a payé, ou on a fait alliance avec les Saoudiens, avec les Qataris, avec les Syriens à un certain moment, pour détruire l'État libanais gouverné par les chrétiens.